Je vais partager rapidement sur les livres de Jean, les chapitres 15e, les versets 1 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 5. Quelqu'un a trouvé? Si on a trouvé, on peut faire la lecture. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc le thème de mon exhortation, c'est porter des fruits. Amen. Porter des fruits. C'est un verset très, très simple, hein? Une des paraboles, enfin, c'est même pas une parabole, c'est un enseignement que le Seigneur était en train d'apporter à ses disciples. Hier, il s'agissait des Pierre, il s'agissait des Barthélemy, il s'agissait aussi des Philippe, etc. Aujourd'hui, ces hommes sont morts. Aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est moi. C'est nous qui sommes appelés aujourd'hui les disciples de Christ. Cela revient à dire que cette parole te concerne et cette parole me concerne. Amen. Porter de fruits. Et je me rends compte, ça c'est la première question que je me suis posée personnellement en lisant ces quelques versets de ce chapitre. Là, le Seigneur précise très clairement que nos vies est vouée à un but. Notre vie est destinée à un but. Nous ne vivons pas pour le plaisir de vivre. Même si nos parents peuvent dire que nous sommes venus dans ce monde par accident et qu'on a été une naissance non désirée, malgré toutes les raisons que les hommes peuvent donner par rapport à notre existence, nous croyons que nous venons de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans les livres de Psaume au chapitre 139, si j'ai bonne mémoire, c'est le roi David qui parle. Il dit « Pendant que j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Et toi, l'Éternel Dieu, tu me connaissais. Et sur ton livre était inscrit tout le jour de ma vie avant qu'aucun n'existât. » Amen. Donc nous voyons à la lumière des Écritures, frères et sœurs, que notre vie d'abord vient de Dieu. Et parce que cette vie vient de Dieu, cette vie a également un but ou encore une mission à réaliser ici sur la terre. Je vais très rapidement nous donner un verset clé, on peut d'ailleurs les lire. Nous sommes dans les livres de... On garde juste Jean chapitre 15, c'est sur ça que nous baserons notre exhortation, enseignement, prédication, comme vous voulez, de ce soir. Dans les livres de Proverbes, au chapitre 16, regardez ce que le roi Salomon, un des rois le plus sage d'Israël, va dire. Proverbes chapitre 16, le verset 4. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que Dieu ne fait rien pour le plaisir de faire. Dieu n'a pas créé de l'air pour le plaisir de créer de l'air. Dieu n'a pas créé le soleil pour le plaisir de créer le soleil. Dieu ne t'a pas créé, Dieu ne m'a pas créé pour le plaisir de nous créer. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, tout ce qui existe a un but bien spécifique. Et la Bible complète au verset, la partie B du verset 4, que même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Je vais juste ouvrir une parenthèse rapidement que je vais fermer. Ces méchants en question n'est pas nos ennemis.
Le méchant en question n'est pas tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous persécutent. Non, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais qui animent les hommes. Amen. Donc le méchant dont il est question ici n'est rien d'autre, dont il s'agit ici, n'est rien d'autre que question du diable, du malin ou encore de Satan. Si vous avez le temps à la maison, vous lirez Matthieu chapitre 25, à partir du verset 34 jusqu'à la fin. La Bible nous parle un peu des jugements des nations. Et là, Christ dit que Christ, à la fin des temps, va séparer les boucs d'avec des brebis. Et il va dire aux brebis, entrez dans la gloire éternelle. Entrez dans la félicité, le lieu qui a été préparé pour vous. Parce que vous m'avez vu malade et vous étiez venu vers moi. Vous m'avez vu dans la souffrance, vous étiez venu vers moi. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'ai manqué de vêtements, vous m'avez vêtu. Et les disciples, encore les brebis, vont lui poser la question en disant, Seigneur, quand avons-nous vu dans cet état-là et avons-nous pourvu à tes besoins? Christ va leur dire, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits, en réalité, ce n'était pas à eux que vous l'avez fait, c'était à moi. Amen. Cela revient à dire quoi? Christ a dit l'un de ces plus petits. Il n'a pas dit que vous avez fait du bien aux chrétiens, parce que tu as tout le temps soutenu les pasteurs, ou encore tu as soutenu un homme de Dieu. L'un de ces plus petits peut être aussi un païen. L'un de ces plus petits, frères et sœurs, peut être aussi ton prochain. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est bien de soutenir les hommes de Dieu, c'est une très bonne chose, mais n'oublions pas que Dieu aime tous les hommes. Et si Dieu te met à cœur de soutenir un être humain, qu'il soit chrétien ou pas, tu ne manqueras pas ta récompense. Alléluia, alléluia. L'enseignement que nous tirons dans ça, faisons du bien. Toutes les fois que Dieu nous fait rencontrer des hommes, apprenons à leur faire du bien. Même si ces hommes nous trahissent, nous ne faisons pas ce bien-là pour les hommes, mais nous le faisons pour Dieu. Amen. Dieu a tout fait pour un but. Donc je vis pour un but. Donc tu vis pour un but. La Genèse, le livre de Genèse, qui n'est rien d'autre que le livre de commencement de toutes choses. Dieu a voulu que son œuvre, Dieu a voulu que l'histoire, son histoire avec la création, soit justement, se retrouve dans ces livres que nous vénérons, que nous étudions, que nous mémorisons, que nous méditons tous les jours qu'on appelle la Bible. Dieu a relaté un peu l'histoire de la création. Genèse nous parle de du commencement de toutes choses. La Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, tous les livres de Genèse chapitre 1, la Bible parle de la création et comment Dieu a créé les mondes. Dieu va créer d'abord le ciel et la terre, vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous dit que dans la terre, il n'y avait rien. C'était informe et vide, etc. Et qu'est-ce que Dieu va faire en premier? Dieu va créer la lumière. Dans des véritables versions, si vous allez dans les textes originaux, la Bible ne dit pas que Dieu a créé la lumière. Parce que la lumière en question n'est que Christ. Et Christ est Dieu. En tant que Dieu, il ne peut être créé. Donc Dieu va appeler la lumière. Amen. Dieu va appeler la lumière de lui-même. Il va appeler la lumière et la lumière va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ténèbres qui remplissaient la surface de la terre. Et si vous lisez justement le verset 2, la Bible nous enseigne que la lumière a été appelée pour un but. Et le but pour lequel la lumière a été appelée, c'est de chasser les ténèbres. Donc déjà au commencement, Dieu pose les bonnes bases. La lumière vient pour chasser les ténèbres. Donc on s'arrête un peu et on essaie de réfléchir concrètement dans le monde dans lequel nous vivons. Vous imaginez, on éteint tout. Tout ici va être dans le noir, dans l'obscurité. Et on va se mettre, si tu avais, je ne sais pas moi, ton sac quelque part, tu ne vois plus rien. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans les ténèbres? On ne voit rien. Tu vas vouloir chercher ton sac et tout ça. Et si maintenant tu veux trouver une solution pour chasser les ténèbres, tu n'as qu'à amener la lumière. Amen. C'est pour cela que quand nous disons, non, moi je ne peux pas aller dans tel endroit, il y a des sorciers, je ne peux pas aller dans telle église, il y a des sorciers, moi et ma famille, je ne peux plus collaborer avec ma famille, il y a des sorciers. Non, la bonne manière de résoudre les problèmes des ténèbres, c'est d'apporter la lumière. Amen. Donc si nous sommes les enfants de la lumière, on ne peut plus avoir peur de ténèbres, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa grandeur, ou quelle que soit sa grosseur. Ça existe le mot grosseur? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ensuite, Dieu va créer la terre. La terre avait pour but de produire, n'est-ce pas,
Tout ça, on le trouve dans le livre de Genèse 1. Les temps partent tellement vite, on n'aura pas le temps de tout lire, sinon je veux louper ma cible, sinon je vais louper mon objectif. Parce que tout enseignement a un objectif. De la même manière, lorsque nous prions, nous cherchons à atteindre un objectif. Et lorsque nous apportons aussi une exhortation, un enseignement ou une prédication, nous avons un but à atteindre. Amen. La Bible va dire que Dieu va créer également la terre. Et Dieu va parler à la terre. La terre est appelée à produire. Dieu dit que la terre produise de la végétation, que la terre produise des arbres fruitiers. Mais les arbres fruitiers qui doivent également produire des fruits selon leur espèce. Genèse chapitre 1 toujours. Et les mêmes fruits doivent contenir des semences selon leur espèce. Mais ça a frappé mon intelligence. Donc ça veut dire que chaque sémence a un fruit spécifique à produire. C'est pour cela que tu ne peux pas nous dire que tu es une bonne sœur, que tu es un bon frère, si tout le temps on te retrouve dans le mal, si tout le temps on te retrouve dans le calomnie, si tout le temps on te retrouve dans les injures. Donc on peut remettre en question ta foi. Parce que Christ a dit quoi? Christ a dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Donc je ne peux pas dire que cet arbre-là, c'est un avocatier, si j'écueille dessus une mangue. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas dire que cet arbre, c'est un figuier, si je cueille, je ne sais pas moi, des cerises. Vous êtes d'accord? Donc chaque arbre doit produire un fruit ou des fruits selon son espèce. Et chaque fruit contient en son sein une sémence. Et le but de la sémence, frère, c'est pour que nous puissions reproduire la même nature que nous sommes. Amen. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, on comprend bien, je vais m'arrêter là en illustrant une pensée en disant que si jamais on réussissait à arracher l'arbre de la terre, vous êtes bien d'accord avec moi que l'arbre va connaître la sécheresse et l'arbre finira par mourir. Amen. Donc pour que l'arbre que nous sommes, l'arbre que vous êtes, vous qui m'écoutez ce soir, moi qui me parle à moi-même ce soir, pour que l'arbre que je suis, je puisse porter des fruits, je dois impérativement être attaché à ma source. Et la source de l'arbre, frère, c'est la terre. Si la terre est séparée de sa source, l'arbre est séparé de sa source, l'arbre finit par mourir. Troisième chose, la Bible dit que Dieu va créer des luminaires. En parlant du soleil, de la lune et les étoiles, nous sommes toujours dans Genèse 1. Et Dieu va définir également le but pour lequel il les a créés. Il n'a pas seulement créé le soleil pour que le soleil soit là, qu'il fasse figure, et que toutes les fois que Dieu descendra sur la terre, qu'il dise « Oh là là, je suis un grand Dieu, j'ai créé le soleil ». Non, la Bible dit que le soleil aussi a été créé pour un but. Le but des luminaires, en parlant du soleil, de la lune et des étoiles, c'est de pouvoir éclairer la terre. Le soleil a pour rôle ou fonction de présider le jour. La Bible continue en disant que Dieu a aussi créé ces choses pour marquer les époques, pour marquer les temps, pour marquer les années. Et Dieu va créer la lune et les étoiles pour pouvoir éclairer la nuit. Donc une étoile qui cesse de briller la nuit n'est plus une étoile. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la raison majeure pour laquelle vous ne verrez aucune étoile briller le jour. Parce que à la présidence du jour, Dieu l'a donné au soleil. Et le soleil remplit fidèlement sa fonction jusqu'à la destruction du monde. Et frères et sœurs, remarquez une chose avec moi. Vous arrachez le soleil de sa place. Vous arrachez les étoiles de leur place. Vous arrachez la lune de leur place. Ça va devenir une matière bizarre. La science le démontre. Et elle va arrêter de remplir la fonction pour laquelle elle a été créée. Donc, si vous voulez la mort du soleil, détachez-la du ciel. Détachez-le du ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, toutes les fois que tu te sépareras, ou encore on sépare l'objet de sa source, l'objet en question est appelé à connaître la mort. Et enfin, je vais prendre un exemple, un dernier d'ailleurs. Cet exemple te concerne et me concerne. Et au 6e jour, la Bible dit que Dieu va créer l'homme, que Dieu va me créer. Mais Dieu m'a aussi créé pour un but. Amen. La Bible dit que Dieu va créer l'homme pour que l'homme se reproduise, n'est-ce pas? Qu'il fasse encore quoi d'autre? Qu'il cultive la terre et qu'il le garde, qu'il préside, qu'il domine, etc. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme a été créé aussi selon la ressemblance divine. Et il s'est passé une chose, frères et sœurs. Vous connaissez peut-être la finalité. C'est que l'homme s'est détaché de sa source via le péché.
l'homme a connu la mort. Par conséquent, l'homme a arrêté de dominer sur la terre. Il a commencé à avoir peur des animaux. Et pourtant, hier, c'était le président. L'homme a arrêté de soumettre la terre à sa volonté. Parce que le verbe assujettir veut dire soumettre une chose à sa volonté. Donc l'homme a arrêté de soumettre la terre à sa volonté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les choses ne nous obéissent plus, papa Samy. Tu as faim, tu fais quoi? Il faut travailler. Pourtant, là-bas, ce n'était pas comme ça. Tu avais faim, tout tombé naturellement. Amen. Donc, nous allons connaître la mort, malheureusement, parce qu'on a été détaché aussi de notre source, qui est Dieu. Pourquoi je nous donne ces exemples? C'est pour tout simplement nous dire une chose. Que toi et moi, nous avons été créés pour un but. Amen. Et nous ne pourrons pas remplir véritablement remplir la fonction pour laquelle nous avons été créés par Dieu si nous ne demeurons pas attachés à Dieu. Donc si nous sommes séparés de Dieu, nous n'accomplirons jamais la fonction pour laquelle Dieu nous a créés. Amen. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. L'homme a été séparé de Dieu. Dieu va le chasser de l'Éden. Amen, vous connaissez l'histoire. Et l'homme, malheureusement, va perdre la fonction pour laquelle il a été créé. Il a été créé pour dominer. Il a été créé pour présider. Il a été créé pour représenter le pouvoir divin sur la terre. Mais aujourd'hui, on a le diable qui domine sur nous. Amen. Aujourd'hui, on a le péché qui domine sur nous. Aujourd'hui, nous sommes dénaturés. Tout simplement parce que nous sommes séparés de notre source. Voilà pourquoi aussi, nous qui avons fait les affermissements, on a donné plusieurs définitions du péché. Si je dis c'est quoi le péché, on me dira le péché c'est l'avortement, oh le péché c'est la fornication, oh le péché je ne sais pas moi c'est les vols, le péché c'est les murmures, etc. C'est bien, ça ce ne sont que des exemples du péché. En réalité, lorsque nous parlons du péché, le péché n'est pas seulement cette manifestation-là. La vraie définition du péché, selon les Saintes Écritures, c'est aussi manquer le but. Cela revient à dire que je peux ne pas vivre dans la fornication. Je peux ne pas vivre dans le mensonge. Je peux ne pas vivre dans la haine. Mais si je manque le but pour lequel Dieu m'a créé, je suis dans le péché. Et par conséquent, je connaîtrai la mort. De la même manière que Adam était séparé, comme si vous arrachez un arbre de la terre, l'arbre ne sèche pas tout de suite, l'arbre ne meurt pas tout de suite, il y a bien un temps. De même manière que si je suis retiré de Dieu, je suis détaché de Dieu, je ne produirai pas certes de fruits, certainement, mais je connaîtrai déjà la mort. Je serai déjà dans le processus de la mort, mais le temps va rattraper ma mort. Je veux dire par là que le temps va faire en sorte que ma mort soit éternelle. C'est pour cela que tu dois être attaché à Dieu pour réaliser ou encore pour accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est pour cela que je dois être attaché à Dieu pour réaliser la fonction pour laquelle Dieu m'a créé. Et le péché nous a dénaturés, le péché m'a dénaturé. Voilà pourquoi il y a eu d'ailleurs l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha. Pourquoi? Parce que Dieu voulait renouveler l'alliance qu'il avait conclue en Éden. Pourquoi? Parce que Dieu voulait de nouveau donner la chance aux humains de pouvoir réaliser le but pour lequel il les a créés. Et la Bible nous dit, on va prendre rapidement le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Regardez avec moi ce qui est écrit. La Bible dit, je vais un peu vite, il nous reste une demi-heure. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, dans d'autres versions, j'aime bien d'autres versions, où la Bible dit, ayant été recréés en Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons été recréés en Dieu par Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Et nous ne pourrons pas accomplir ces bonnes œuvres si nous sommes détachés de Christ qui est notre source. Nous ne pourrons pas accomplir de bonnes œuvres si nous sommes détachés de la parole de Dieu, si nous sommes détachés de Dieu. Tu as une fonction à accomplir sur la terre. J'ai une fonction à accomplir sur la terre. Tout à l'heure, quand je vais m'expliquer, tu comprendras. Cette fonction, il ne s'agit pas seulement de gagner des âmes. Parce que lorsque nous sommes à l'église, nous parlons de but, nous parlons des objectifs. Nous ne voyons que tout ce qui est spirituel. Amen. Or Dieu, parce que Dieu nous a placés dans un monde matériel, Dieu veut aussi passer par tout ce qui est matériel pour pouvoir affecter les autres humains, pour les amener dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons remplir la fonction pour laquelle Dieu nous a créés et appelé. Amen. Jusque-là, je suis clair. Que Dieu soit béni. Alors,
je me suis posé quelques questions dans les livres de Jean. Le texte que je nous ai donné tout à l'heure. Jean chapitre 15. Christ dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Ça c'est Christ qui parle, le Seigneur qui parle. Et mon père est le vigneron. Pourquoi il dit vrai? Certainement parce qu'il y a un faux. Sinon il aurait tout simplement dit que je suis le cep. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit vrai parce que certainement il y a un faux. Et le cep, si vous voulez, le cep n'est rien d'autre que la tige, au fait, de la vigne. Amen. Le cep n'est rien d'autre que la tige de la vigne qui s'enracine sur la terre. Et Christ dit, moi Jésus, je suis le vrai cep. Et le faux cep, frère, dont je parle, dont je veux nous parler à la lumière des Écritures, le faux cep n'est rien d'autre qu'Israël. La nation d'Israël que Dieu s'était mise à part. De manière à ce que par cette nation, la lumière de Dieu puisse luire. De manière à ce que par cette nation, l'humanité entière puisse avoir accès aux promesses divines. Mais malheureusement, Israël a failli à sa mission. Deux textes des Écritures qui le prouvent. Faute de temps, on va quand même les lire rapidement. Nous sommes dans le livre de Psaume au chapitre 80. Psaume chapitre 80, le verset 9 jusqu'au verset 12. Psaume chapitre 80, verset 9 jusqu'au verset 12, il est écrit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé les nations, tu les as plantées, tu as fait place devant elles, tu as jeté de racines et rempli la terre, les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme les cèdres de Dieu. Et elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi ? Voilà, jusqu'au fleuve. Et on va prendre rapidement Ésaïe, chapitre 5. Vous le lirez vraiment à la maison, si vous avez un peu le temps. Ésaïe, chapitre 5. Moi, je vais juste lire le verset 7 pour que l'on comprenne. Tout le livre d'Ésaïe, le chapitre 5, nous parle plus ou moins d'Israël qui est la vigne de l'Éternel. Et le verset 7, la Bible dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Amen. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Et il avait espéré de la droiture, et voici c'est du sang qui est versé, de la justice, et voici ce sont des cris de détresse. Voilà Israël qui va faillir à sa mission, pour la bonne et simple raison, parce que Israël, le faux cep, n'était plus attaché à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 2, le verset 13, que mon peuple a commis un double péché. En parlant d'Israël, mon peuple a commis un double péché. Mon peuple m'a abandonné, moi l'Éternel des armées, qui suis une source d'eau vive. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes calme. Moi l'Éternel des armées, qui suis une source d'eau vive. Et Israël, le premier cep, le faux cep, va justement louper à son but, va justement louper à son objectif. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu va l'arracher, alléluia, pour envoyer le vrai cep qui est Christ. Et Christ dit, au verset 15, toujours le chapitre 15, le verset 1, il dit, moi je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Un vigneron, vous êtes bien d'accord avec moi, n'est rien d'autre que le propriétaire d'une vigne, le propriétaire d'une plantation de vignes. C'est celui qu'on appelle vigneron. Il n'est non seulement propriétaire, mais il est également le responsable de la vigne. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui prend soin de la vigne. S'il faut arracher des plantes qui vont freiner la croissance ou le développement de la vigne, c'est le vigneron qui va le faire. Ce n'est pas le cep, mais c'est le vigneron. Et la vigne, j'ai oublié là, ma Bible là, elle me fait quoi? Et la vigne, c'est une plante très productive. Très productive. Rapprochez-vous des gens qui font la botanique, comment on les appelle? Sur Google. Que Dieu bénisse notre sœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Ashley? On dirait qu'il y a des jaloux ici. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Ashley? Que Dieu soit béni. La vigne, c'est une plante très productive. Et ça porte beaucoup de fruits. Et cette vigne a, justement, c'est le deuxième verset, on va les lire rapidement.
La vigne a beaucoup de grappes, au fait, de grappes de raisin. Et derrière, on tire le vin. Amen. Et vous avez, ça c'est toute plante pratiquement, c'est prouvé par la botanique. Chaque plante qui est plantée sur la terre récupère une substance. En réalité, ça récupère de l'eau. Mais Dieu a fait en sorte que dans la plante, il puisse avoir un mécanisme qui va transformer cette eau en une substance qui va l'alimenter. Et cette substance, c'est ce qu'on appelle la sève. Amen. Vous avez fait l'école ou pas? Amen. C'est ce qu'on appelle la sève. Et la sève n'est rien d'autre que l'image du Saint-Esprit. Amen. Le vigneron, qui est le responsable de la vigne, c'est le Père. Et le cep qui est implanté sur la terre n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ. Et le verset 2 de la Bible dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Donc, le sarment dont il est question dans les Écritures, je l'ai déjà illustré, ces sarments, il s'agit tout simplement de tous ceux qui se réclament de Dieu, de tous ceux qui se réclament de Christ, de tous ceux qui disent que je suis attaché au royaume de Dieu. Non pas attaché à cette résurrection. Non pas attaché à une église qu'on appelle ICC. Non pas attaché à une église qu'on appelle charisme. Amen. Non pas attaché à une église, donnez-moi le nom, mais attaché au royaume de Dieu. Tous ceux seuls qui se réclament du royaume sont donc des sarments. Et là, le verset 2 nous enseigne très clairement, frères et sœurs, qu'il y a donc des sarments qui portent des fruits, et il y en a d'autres qui ne portent pas de fruits. La bonne et simple raison, c'est que ces sarments-là ne demeurent pas attachés au cep. Donc, on a des sarments inutiles. Amen. On a des chrétiens inutiles. Et on a aussi des hommes inutiles. Et tu seras inutile si tu n'accomplis pas le but, frère, pour lequel Dieu t'a créé. Si tu n'accomplis pas le but pour lequel Dieu t'a sauvé, tu seras inutile. Et si tu es inutile, non pas devant les hommes, mais devant Dieu, Dieu te retranchera. Donc c'est pour cela que s'il faut faire les choses, à partir de ce soir, si tu faisais les choses avec négligence, ou tu faisais les choses pour plaire à un homme, ça peut être ici à l'église, ou chez toi à la maison, ou je ne sais pas moi dans ta famille, prends conscience que tu vis pour atteindre le but de Dieu. Et une vie est réussie, frère, j'ouvre rapidement une parenthèse. Une vie est réussie, non pas parce qu'on a des belles voitures, non pas parce qu'on a acheté des maisons avec des villas, non pas parce qu'on a des comptes à banque remplis, mais une vie est réussie, frère, devant Dieu, lorsqu'on a accompli le but pour lequel Dieu nous a sauvés. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc tu n'es pas un touriste. Même si les hommes te disent que toi tu es un touriste et tu ne réussirais pas. Tu n'es pas un touriste. Même si les hommes disent parce que tu n'as pas fait des grandes écoles, tu ne perceras pas, frère. La réussite ne dépend pas des études. Quoique j'encourage à faire les études. Mais la réussite dépend de Dieu. Parce que la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix, non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu sait prendre les gens dans la poussière qui n'ont aucun CV qualifié devant les hommes pour les établir dans la royauté. C'est pour cela que le psalmiste nous dit que de la poussière, Dieu sait retirer les pauvres. Du fumier, Dieu sait prendre les hommes qui n'ont pas de valeur pour le faire asseoir avec le grand et avec le grand de son peuple. Je vais vraiment déraciner dans ton esprit toutes les mauvaises paroles que les hommes t'ont inculquées. Ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas de tes diplômes. Ta vie ne dépend pas des personnes que tu côtoies. Mais ta vie, frère, dépend de Dieu. Et si tu veux porter des fruits, frère, il faut que tu sois attaché à ta source. Qui est le vrai cep? Qui est Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Tout sarment qui n'est pas attaché à moi, la Bible dit, ces sarments-là sera retranché. C'est pour cela que vous voyez les hommes mourir jeunes aussi. Parce qu'ils sont inutiles devant Dieu. Ils occupent l'espace pour rien. Et toutes les fois que les diables réclament leur âme, Dieu leur permet, comme il a dit à Job, touche à tout. Mais à Job, à Satan, lorsqu'il s'agissait de Job, Dieu met des restrictions. Parce que Job avait le témoignage de Dieu. Parce que Job avait le Saint-Esprit. Parce que Job était attaché au vrai cep. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Portez le fruit. Ma vie a un but. Ta vie aussi, frères et sœurs,
a un but. Et quels sont les traitements, frères, que les sarments subissent? Ça, c'est la question que je me suis posée, toujours en se basant sur le verset 2. Quels sont les traitements que les sarments subissent? Il y a des sarments qui sont retranchés parce qu'ils sont inutiles. Non pas seulement qu'ils sont inutiles si vous vous rapprochez des gens qui font la vigne, des vignerons, si vous vous rapprochez d'eux, ils vous diront aussi une chose, que les sarments qui ne produisent pas sont très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils nuisent aussi au développement des autres. Donc si Dieu voit que Papa Samy va nuire à ma vie, Dieu va les retrancher. Si Dieu voit que j'ai nuit à la vie du frère Kader, Dieu va me retrancher. Amen. C'est pour cela que je te conseille, ne combat pas les oins. Même si un oin est tombé et aujourd'hui il enseigne des mauvais enseignements, ne te permets pas de parler contre lui. Frère, Dieu est un Dieu d'alliance. Qu'as-tu déjà fait avec Dieu et pour Dieu? Tu t'es converti il y a 1 an, tu commences à critiquer les pasteurs qui ont commencé le ministère pendant 30 ans et qui ont trébuché une seule fois. Dieu n'est-il pas le Dieu d'amour? Dieu oubliera l'histoire qui s'est écrite avec ces hommes avec larmes. Ah frère, arrêtons. Arrêtons frère. Un homme de Dieu trébuche, fléchissons les genoux, prions pour lui. Même s'il est dans le mal, si tu le critiques, c'est l'œil de Dieu que tu mets ton doigt sur la prunelle de l'œil de Dieu et Dieu te combattra. Je nous enseigne la vérité et apprenons à craindre Dieu et à respecter les gens qui sont devant nous. Amen. Donc si tu étais là, tu critiquais au nom, excusez-moi pour le mot, je vais citer seulement un seul nom, de ceux qui viennent de mon pays. Au nom, le pasteur Denis Lessila. Si tu étais là et tu parlais de ces pasteurs-là, tu viens du Congo, tu parlais de celui, à partir de ce soir, arrête. Tu ne connais pas son histoire et l'alliance sur laquelle il a construit le ministère avec le Seigneur. Il peut même aujourd'hui devenir, je me permets, c'est un exemple, je n'ai pas dit que c'est vrai. Il peut même aller de l'autre côté, mais ce n'est pas notre problème. C'est Dieu qui l'a enrôlé et cela n'est pas notre problème. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Donc, il ne faut pas que tu sois inutile. Et deuxièmement, il ne faut pas que tu nuises à notre développement. Il ne faut pas que tu nuises au développement de l'Église. Et deuxièmement, la Bible nous dit que ça, c'est pour les serments inutiles. Et la Bible nous donne en même temps leur finalité, qu'ils finissent dans le lac de feu. Parce qu'ils sont inutiles. Ils vont finir dans le lac de feu. Donc, c'est pour cela que tu dois accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Pour ne pas te retrouver de l'autre côté. Je suis cru peut-être, parce que le Seigneur a été aussi cru lorsque je méditais ce texte, en me disant le péché n'est pas seulement ce qu'on vous a enseigné. Tu peux louper le but pour lequel Dieu t'a créé et tu es dans le péché. Donc si tu résistais à l'appel de Dieu, tu ne voulais plus servir Dieu à cause des complications de la vie et de tous les indicateurs mauvais que la vie t'a donnés, dorénavant prends conscience. Parce qu'il y a le lac de feu qui peut-être t'attend. Amen, amen, amen. Et deuxième sorte de sarments, ce sont des sarments qui portent du fruit. Et la bonne nouvelle, frère, la Bible dit pour les sarments qui portent du fruit, Dieu lui-même, c'est-à-dire les vignerons, prend le temps de pouvoir les émonder. J'aime bien la version de ma sœur. Prend le temps de pouvoir les tailler. Aïe, aïe, aïe. En d'autres termes, nous qui sommes très ecclésiastiques et très spirituels, ces sarments-là, frère, amis, subissent ce qu'on appelle le brisement. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc pour que Dieu te produise davantage de fruits, frères et sœurs, Dieu doit s'assurer que tu passes chaque fois dans la machine, dans la moulinette, oui, qu'on appelle le brisement. Parce que la Bible dit l'objectif c'est quoi? Dieu doit te briser pour que tu portes davantage beaucoup de fruits. Donc soit que tu es retranché, soit tu dois connaître des blessures intérieures provoquées non par les hommes, mais par Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu est celui qui blesse. Ah, il ne s'arrête pas seulement à blesser, mais il prend aussi le soin de guérir, de bander la plaie. Ça, c'est la force du brisement. En réalité, c'est Dieu lui-même qui provoque le brisement. Voilà pourquoi tu ne peux pas provoquer ton propre brisement. Oh non, j'arrête de travailler parce que c'est un brisement pour moi. Non, ça c'est un faux brisement. Dieu ne s'intéresse pas au faux brisement. Dieu est l'auteur du brisement. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, le verset 10, qu'il a plu à Dieu de briser son fils par la souffrance.
Donc c'est Dieu qui va déterminer la souffrance par laquelle il te fera passer pour que tu sois brisé, taillé, émondé, de manière à ce que tu puisses porter davantage beaucoup de fruits. Oh, ya shende le bakoma na zinde broi. Mante boy kamana santi baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Faketamana. Je sens la présence du divin. Je sens la présence du ciel. Je sens la présence de Dieu. J'aime cette présence. Alléluia. Le brisement. Le rôle du brisement, c'est de tailler, de briser, de donner la forme pour que tu puisses, frères et sœurs, remplir la fonction pour laquelle Dieu t'a créé. Jean chapitre 12, verset 24. La Bible dit que si un grain de bleu qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Mais si ce grain connaît la mort, la Bible dit, il portera davantage beaucoup de fruits. Donc le but du jugement, du brisement, c'est de nous tuer. C'est de tuer notre personnalité. Ça, c'est très difficile. Ne soyez pas impressionnés par mes propres propos. Parce que moi-même, je suis concerné par cette affaire. Alléluia. Je suis moi-même concerné par cette affaire. Ça, c'est très difficile. Passer dans la moulinette du Seigneur, ça, c'est très difficile. Mais il faut que Dieu extirpe le mal, extirpe l'orgueil, extirpe le mensonge, extirpe l'hypocrisie. Il faut que Dieu extirpe la fornication. Il faut que Dieu extirpe le murmure. Il faut que Dieu extirpe le manque de pardon. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut que Dieu les enlève pour que je porte davantage beaucoup de fruits. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné, frère. Et ça, c'est pas gagné. Le brisement. Le brisement. Il faut que Dieu apporte la mort. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4e, si j'ai bonne mémoire, il dit la mort de Christ, la mort agit en nous. Par conséquent, la vie agit en vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'arbre qui mange son propre fruit. C'est des passants. Il faut que toi tu meurs pour que tu produises, pour que ton fruit soit juté. Et que je m'arrête lorsque je vais voir mon frère Nathanaël et que je cueillisse le fruit et que je sois béni. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Et Galates chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai donc été crucifié avec Christ. Si donc je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis donc dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Le but du jugement, du brisement, frère, c'est pour que Christ puisse prendre la place en nous. J'en dis, il faut que je diminue, il faut que je baisse, il faut que je rentre dans les profondeurs de la terre pour que lui croisse. Et la pensée que Dieu m'a donnée par rapport au brisement, l'Esprit de Dieu me dit ce matin, Junior, tu sais, la gloire de Dieu est un poids. Or, sans brisement, Dieu ne peut pas te faire grandir. Il faut donc que tu grandisses, que tu puisses avoir la mesure de la stature de Christ pour supporter le cabode, le poids de la gloire de Dieu. Sinon, ce poids va t'écraser. C'est pour cela que beaucoup de ministères ont été vomis dans l'œuf. Le poids de la gloire de Dieu est arrivé. Ils n'étaient pas préparés. La gloire les a tués. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Que Dieu soit béni. Qu'il porte davantage beaucoup de fruits. Le temps est parti. Que faire, frères et sœurs, pour porter des fruits? Que faire pour porter des fruits? La réponse se trouve dans la Bible. Moi, j'aime bien être biblique. Le verset 4. Regardez ce qui est écrit. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ça on l'a bien compris, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Le verset 5, je lis comme ça, on finit. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte est-ce qu'on peut le lire ensemble quand même? Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous voulons remplir la fonction pour laquelle Dieu nous a créés, d'autres, Dieu leur a donné un gros nez, d'autres, Dieu leur a donné une grande tête, ça, ce n'est que la forme.
Alléluia. Donc c'est pour cela que ne te moque pas de moi si je suis, je ne sais pas moi comment. Ça, ce n'est que la forme. Le plus important, c'est ce que Dieu a mis en nous. Amen. Donc qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit intelligent, qu'on soit pas intelligent, riche ou pauvre, ça ce n'est pas un problème. Ça c'est les critères des hommes. Le plus important, c'est ce que Dieu a placé en nous. Donc la Bible dit, donc il faut donc que nous demeurons attachés au cep pour porter des fruits. Et Dieu, Jésus-Christ pose la condition, il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Donc si vous vous demeurez en moi, donc la première démarche à faire, c'est de demeurer en Dieu. Parce que le fait que Christ vienne demeurer en nous, c'est une conséquence. N'est-ce pas, ma soeur? Donc c'est une conséquence. Si je demeure en Dieu, Dieu viendra par la suite demeurer en moi. Et si lui demeure en moi, c'est alors que je porterai des fruits. Donc la suite, elle est un peu logique. Donc maintenant, la grande question qu'on doit se poser, ok, je me suis posé, et Dieu m'a beaucoup béni. Comment demeurer en Dieu? Ça, je crois aussi, c'est une question que tout le monde peut-être peut se poser. Hein. Moi, je me le suis posé. Mais comment demeurer en Dieu? J'ai quelques réponses. La première réponse, avant de donner cette réponse, je vais juste te dire une chose. J'ai été poussé à regarder le dictionnaire parce que le verbe demeurer m'a beaucoup attiré. Et regardez ce que le dictionnaire m'a donné. Le dictionnaire m'a dit que demeurer veut dire résider. Donc, si le frère Kader, tu habites où? Le frère Kader qui habite Champigny. Si on dit que le frère Kader demeure à Champigny, donc ce n'est pas un passant. Il n'est pas là de temps à autre. On est d'accord? Donc, c'est le lieu de sa résidence. Donc, si tu veux attraper, tu n'as qu'à aller à Champigny. D'autres à Créteil, d'autres à Plessis-Trévis, d'autres à Bondy. Amen, amen, amen. Paris, d'autres à Washington, d'autres, etc. Donc, demeurer, ça veut dire résider. Donc, ça veut dire aussi habiter en permanence. Ça, j'aime cette définition. Donc, demeurer habiter. Donc, cela n'est pas une affaire de temps en temps ou de temps à autre. C'est la permanence. Donc, il faut demeurer en Christ. Comment demeurer en Christ en permanence? Maintenant, on commence rapidement. Ne vous inquiétez pas, on a fini. Bon, il faut avoir la foi. Alors, je vais préciser tout de suite. Hébreux chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2, le verset 2 principalement, la Bible nous dit, lui seul qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc la foi, je la définis comme étant une confiance que toi et moi nous allons avoir et suscitée par Dieu. Et Dieu lui-même va prendre le soin d'amener cette foi à la perfection. Amen, amen, amen. Donc nous devons avoir confiance pleinement en Jésus-Christ, pleinement en Dieu. Et par rapport à la confiance, nous avons l'illustration de notre Père, dit dans la foi, le Père Abraham. La Bible dit de lui, dans le livre de Romains, chapitre 4e, si vous avez le temps, vous lirez, l'apôtre Paul explique un peu le mystère de la foi de notre Père. Il dit Abraham était usé, son corps était usé. Il avait tellement de l'âge, il ne pourrait plus croire un jour qu'il pourrait toucher un enfant qui serait le fruit de ses entrailles, issu de sa relation avec sa femme qu'il a épousé. Il pose des limites à Dieu pour dire que moi Dieu ne peut me donner un travail qui me paie 1500 €. Crois-moi, tu peux aller voir tous les magiciens du monde. Toi, tu auras un boulot qui paye 1500 €. Parce que tu ne crois qu'à ça. Tu as déjà mis des limites. De là. Donc si tu crois que Dieu peut guérir que des maux de tête, jamais tu verras un paralytique marcher. Donc il faut que le Seigneur nous aide à étendre les limites de notre foi. Plus les limites de notre foi seront étendues, plus nous rentrerons aussi dans le monde de l'impossible. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous aide par sa grâce. Espérant contre toute espérance. La Bible dit Abraham crut. Il ne va pas regarder aux indices extérieurs. Ah non, il y a la crise économique. Parce que quelquefois, ça nous trotte un peu. En France, ici, c'est compliqué, il faut partir ailleurs. Mais le problème n'est pas ailleurs. Le problème, c'est d'être Abraham. Parce que partout où Abraham passe, il y a la bénédiction. Il dit à l'autre, choisis. Si tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Parce qu'il savait le problème n'est pas le lieu. Le problème, c'est l'alliance qu'on a tissée avec Dieu au moyen de la foi. Donc, ce n'est pas important de fuir la France. Si toi, tu dois produire le fruit en France, tu dois demeurer en France. Manger le poulet fumé aussi. Là-bas aussi, nous prions. Le poulet fumé va arriver au nom de Jésus.
toute ton éternité, comme Jonas dans les ventres du poisson. Je suis en train de parler à une femme qui est précisément ici. Alléluia, alléluia. Donc la foi. Deuxièmement, c'est la prière qui va nous aider à demeurer en Dieu. On parle beaucoup, c'est moi ici, on parle de la prière, prière. C'est la prière qui va nous aider. C'est la prière qui va t'aider. C'est la prière qui va m'aider à résider en Dieu. Donc, je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Quand je parle de la prière, je ne vois pas les temps qu'on vient passer ici. Ça fait partie de la prière, mais ce n'est pas de cette prière-là que je parle. C'est un temps personnel spécifique que tu lui dédies. Le Seigneur n'est pas notre ami. Vous savez, ces enseignements, c'est Dieu lui-même qui me parlait. Et il faut avoir un temps spécifique, réservé pour moi. De telle manière que je sais que de telle heure à telle heure, tu es là. Et moi aussi, je peux venir. Et c'est dans cette mesure-là, frère. Si tu disciplines ta vie de prière, tu verras toi-même ce que Dieu va commencer à faire avec toi. Donc le problème avec nous, on est tellement indisciplinés. On aime la gloire, on aime l'onction, on aime ceci, c'est bien. Mais ces choses-là, c'est une conséquence lorsque Dieu demeure en nous. Amen. Donc pour que Dieu demeure en nous, nous devons avoir une vie de prière stable. Je nuance encore en disant, ce n'est pas Dieu n'attend pas de nous la quantité. Oh non Seigneur, moi je prie 10 heures par jour, je vais te dire une chose qui va te choquer. Dieu n'a rien à faire de ça. Dieu attend de nous la qualité, sœur Bobette. La qualité du temps que nous voulons lui donner. Donc cela veut dire que ça peut être que 20 minutes. Mais un 20 minutes intensif. Un 20 minutes profond. Un 20 minutes fervent. Un 20 minutes où le ciel bouge. Et où Dieu lui-même s'est déplacé avec son cortège. Voilà ce que Dieu attend de nous. Donc, le problème n'est pas, en France, il y a beaucoup d'occupations. Oui, trouve-toi un temps. Tu as le temps de regarder la télé. Tu as le temps de parler au téléphone. Tu as vu, le pasteur Douglas, il a mis un pantalon. Oh là là, ça ne se met plus. Tu as vu cette soeur-là, ah là là, le dimanche, elle m'a énervé. Tu as le temps pour parler au téléphone, pour critiquer. Ces temps-là, confie-les, dédie-les à Dieu. Et Dieu demeurera en toi. Amen. Amen, amen, amen. Une vie de prière stable. Si c'est 15 minutes, dis à Dieu, Seigneur, tous les jours, de 6h à 6h30, c'est mon heure de rendez-vous. Frères et sœurs, toi-même tu vas voir. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Toi-même tu vas voir. Papa Samy, tu vas travailler pendant 1 mois et au bout du mois on te paye. Fais ça pendant 30 minutes. Du lundi, du 1er au 30. Si Dieu ne te paye pas, je fermerai la Bible. C'est impossible. Parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire et que tout travail procure de l'abondance. La stabilité dans la vie de prière. Troisièmement, c'est la parole de Dieu. Il faut développer la lecture de la Bible. Quand je parle de la méditation, pour moi, la méditation est vaste et profonde. Dans la méditation, je vois la lecture, où on va prendre connaissance des contenus des Écritures. Dans la méditation, je vois le fait de réfléchir, je vois la réflexion. Je vois le fait de sonder les Écritures. Mais dans la méditation aussi, je vois le fait de mémoriser les Écritures. Combien de versets bibliques connais-tu depuis que tu es converti? À part 3, Jean chapitre 3, verset 16. Ça c'est clair, tout le monde connaît. Même mon fiston, il connaît maintenant Jean chapitre 3, verset 16. Matthieu 7, 7. Combien de versets connaissons-nous? Parce que le pasteur nous a enseigné aucune prière ne peut être exaucée par Dieu si elle n'a pas pour fondement la Bible. Donc, si on veut avoir une vie de prière aussi solide, on doit s'assurer qu'on a des bonnes bases. Et ces bases, frères, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Dans notre version, elle est dit dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Philippiens chapitre 4, verset 8, il est écrit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne de louange, soit l'objet en permanence de vos pensées. Or, qui est-ce qui remplit ces qualités, si ce n'est la parole de Dieu? Et pourquoi l'apôtre Paul dit, soit l'objet de vos pensées, frères? Parce que les pensées engendrent les actions.
Si tes pensées sont versées dans les Écritures, quand un homme t'insultera, tu diras que Dieu te bénisse. Mais par contre, si tes pensées voyagent et vagabondent, quand un homme t'insultera, tu dis, toi, tu te moques de moi? Tu veux que je te démontre que je faisais le judo? Amen, amen, amen. Que je faisais le karaté. Amen, amen, amen. Les pensées. Tu ne pourras plus être un frère comme le pasteur Papito nous a dit, pour lui fiancer. Tu vois une telle sœur aujourd'hui, tu dis, sœur, tu me plais, tout ça. Le lendemain, tu vas voir une autre sœur, tu me plais, tout ça. Après-demain, une autre sœur, tu me plais, tout ça. Non! Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, tu ne seras pas un frère bavard. Donc, quand toi, on te rencontre, tu ne peux que parler des autres. Quand est-ce que tu nous parleras de toi-même et de la parole de Dieu? Parce que Dieu interdit le murmure. Dieu interdit les calomnies. Quand bien même tu aurais commis une erreur, tu serais sorti avec un homme ou avec une femme, et que nous, pour les hommes, on aurait engrossé la sœur, ou pour la femme, tu serais tombé enceinte. Vous ne mettrez pas en place un complot pour avorter. Parce que tu comprendras que c'est un être humain. Et que Dieu a dit que Dieu est le meurtrier. Amen, amen, amen. Dieu déteste le meurtrier. Donc, on va assumer la responsabilité. Les hommes ne vont pas nous pardonner, mais Dieu va nous pardonner, frère. Ce n'est pas l'acte qu'on a posé. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamner. Dieu va nous pardonner. On va peut-être souffrir des regards des hommes. Parce que nous, les hommes, on aime les scandales, n'est-ce pas? On aime les scandales. Sujet du jour, on va mettre ça sur le journal, je ne sais pas moi, des dimanches. Sujet du jour, on va en parler dans tout Paris. Comme on dit en lingala, toko sambou ça y est. Ça veut dire quoi en français? Sœur Ashley. Permettez-moi parce qu'elle elle est aussi ma belle-sœur et tout ça. Quand je dérive un peu, c'est elle qui me corrige. Kosambu, ça y est. En français, ça veut dire. On va l'humilier. Amen, amen, amen. La parole de Dieu. Et Josué dit dans Josué 1:8, vous connaissez ces versets, que la parole de Dieu fait quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, etc. Quatrième chose qui nous permettra de demeurer en Dieu, je touche vers ma fin, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de mémoriser, frère. Il est écrit quoi dans Colossiens 1:8? Toi, tu es encore un bébé dans la foi. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas la multiplicité ou la complexité des versets bibliques que nous avons dans notre tête, mais c'est plutôt notre cœur qui se soumet à sa parole. Jean chapitre 14, je vais quand même le lire parce que je donne un peu des versets comme ça à la foulée à cause du temps, mais j'ai fini. Jean chapitre 14, verset 21 au verset 23. La Bible dit, c'est lui qui a mes commandements par la méditation, tu vas avoir les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah, là on voit également la source de la révélation. Le verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, le verset 23, si quelqu'un m'aime et il garde ma parole, mon Père qui est le vigneron l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc toutes les fois que nous obéirons à la parole de Dieu, le Seigneur sera en train de s'apprêter pour faire sa demeure en nous. Et cinquièmement, nous devons travailler pour le Seigneur. Christ a dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture, enfin travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle que le Fils de l'homme vous donnera, parce que c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Jean chapitre 6, verset 27. J'ai fini. Quatrième point, et on s'arrête là. Accordez-moi juste 3 minutes, et puis on va prier. Le quatrième, l'obéissance à la parole de Dieu. Le cinquième, travail. Et quand je parle du travail ici, je vois plutôt le service divin pour que Dieu demeure en nous. Alors, quatrième grand point, quels sont donc les fruits que nous devons produire? Parce que nous avons parlé du but, n'est-ce pas? On a un but à atteindre. Quels sont donc les fruits que nous devons produire? Il y en a plusieurs. Par rapport à la vie chrétienne, d'abord, ça c'est la première des choses. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous pourrons produire le fruit de la justice. D'abord, Éphésiens chapitre 5, verset 9, la Bible dit
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc Dieu attend de nous que nous puissions produire le fruit de la justice, de la bonté et de vérité. Lorsqu'on parle de la bonté, on inclut également le pardon. Ça peut faire très mal quand les autres nous font du mal. Mais nous devons demander à Dieu la force pour pardonner. Amen. Deuxièmement, Dieu attend de nous le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Ah, acclamons pour cette résurrection. Ah, mais acclamez pour nous-mêmes, acclamons pour nous-mêmes. Galates chapitre 5, verset 22. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience. Aïe, 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 aïe. Une personne ici a besoin de la patience. Je ne vais pas te pointer, mais je sais déjà c'est qui. La patience. La bonté. La douceur. Ah, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, si tu veux me provoquer, tu vas savoir comment j'allume la langue de bois. Ah, oh, la douceur, nous dit la Bible. Amen. La maîtrise de soi. Ah, toi, si tu joues avec moi, ça, c'est surtout nous les hommes qui sommes mariés. Si tu joues avec moi, tu sauras que je suis un homme. Je vais te démâcher, c'est ça, non? Emboîter la mâchoire. Non, c'est pas qu'on est mariés. Les frères, dites amen. Les frères qui sont mariés, dites amen. Les frères qui sont dans le processus, dites aussi amen. Et les frères qui rêvent déjà de ça, dites aussi amen. On ne tape pas la sœur. Non. Cette parole est aussi pour moi-même, frère. Je suis concerné. Nous sommes tous dans la même machine. Ah oui, frère. Il n'y a que Dieu qui est là-bas. Tous on est au même niveau. Et les fruits aussi, c'est l'exaucement. C'est la gloire de Dieu, je dirais. Que le Seigneur marche avec nous. Nous pouvons produire le fruit de la gloire de Dieu. Et dans le fruit, j'inclus aussi les dons de l'esprit, frère. C'est dans la mesure où l'esprit de Dieu demeurera en nous que nous manifesterons les dons de l'esprit. Frère, la prophétie, la parole des connaissances, la diversité de langues, le don d'interpréter les langues, etc. Dans le ministère, nous gagnerons les âmes. Nous les formerons par la grâce de Dieu. Nous les introduirons dans leur ministère. Parce que Christ a dit que les hommes qu'il a pris dans les lieux inférieurs, il les a élevés et leur a donné des dons pour l'Église. Et les uns ont été établis comme pasteurs, prophètes, docteurs et apôtres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le fruit dont il est question, frère, c'est aussi la victoire sur les épreuves, la victoire sur la tentation, la victoire sur le monde. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde est donc notre foi. Et dans la vie courante, frère, Dieu attend de nous que nous réussissons. Ça, je parlerai de ça, plaise à Dieu, les dimanches. Dieu attend de nous que nous puissions réussir dans ce que nous faisons. Je répète encore, Dieu attend de nous que nous puissions réussir. Dieu attend de nous la percée. Dieu attend de nous que nous soyons placés très haut. La Bible dit, une ville placée sur la montagne ne peut être cachée. C'est l'image de l'influence. Or, influence donne aussi présider ou encore dominer. Et on retrouve Genèse 1,26. Alléluia, alléluia. Dieu veut que nous soyons des modèles, des références pour cette génération. Donc cela revient à dire, frère, on n'a pas seulement besoin des fruits de l'esprit. On a aussi besoin de voir Dieu, les résultats du divin dans notre quotidien. Tu es au travail, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Parce que si toi, en tant qu'étoile, tu ne brilles pas, la lumière ne se fera pas connaître. Or, Dieu, au travers du don qu'il a mis en nous, Dieu compte sur le don, frère, pour que son nom se fasse connaître. C'est pour cela que dans la Bible, les gens qui nous servent de modèles dans la foi dans la Bible, ils n'avaient pas des églises. Abraham avait quelle église? Il fréquentait quelle église pentecôtiste de Bethel? Cependant, c'est une référence de la foi. Jephthé était dans quelle église? Joseph était dans quelle église? Mais ils ont porté des fruits pour Dieu. Ils ont accompli le rôle pour lequel Dieu les avait appelés et établis. Et ils sont devenus des références. Donc l'œuvre évangélique quitte la sphère ecclésiastique. L'œuvre évangélique est ambulante et elle est partout.
Et je finis par dire, l'apôtre Paul dit, avec les Grecs, j'ai été comme un Grec. Quoique n'étant pas un Grec pour gagner les Grecs. Mais s'il a réussi à gagner les Grecs, c'est parce qu'il a brillé plus que les Grecs. Ils ont vu en lui qu'il avait quelque chose de différent, de particulier. Ils ont suivi le don qu'il avait au travers du don. Christ les a rattrapés. Avec les sans loi, j'ai été comme sans loi. Quoique étant la loi, pour gagner les sans lois. Nous avons été créés pour porter du fruit. Nous avons été créés pour porter du fruit. Nous avons été créés pour porter du fruit. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.